Bonjour à tous, ça y est, j'ai quand même donné au mois de février, hein. Vous voyez, je reconnais quand j'ai pas donné. Bon, heureusement que l'hippodrome de Pau me réussit, je salue mes amis palois et je voulais repousser un coup de gueule parce qu'on a vu chuter le jockey du 1 Follow Me Soldier que je n'avais pas mis. Je trouve honteux qu'on laisse courir encore des chevaux à plus de 70 kilos, notamment en steeple. On leur impose de tomber, on leur fait courir des risques à eux, mais aussi aux jockeys. Et j'ai bien fait de pas mettre le 1 avec 72 kilos, j'ai bien fait de pas mettre notre pauvre Argentier à 12 ans avec 71 kilos et demi. Donc je le rappelle aux dirigeants parisiens parce que je sais que ces vidéos sont très regardées notamment à Paris. C'est pas compliqué de baisser l'échelle des poids et de faire en sorte que les chevaux, notamment en steeple et en haie, soient au maximum à 70. Vous allez me dire c'est pas possible, mais si. Aujourd'hui le 1 qui était à 72 vous le mettez à 70 et le 16 qui était à 66 vous le mettez à 64. C'est pas compliqué, ce n'est pas compliqué. Bon, je vous emmène. Ça sent un peu les vacances, on se retrouve à Deauville, sur la côte normande, il y a les planches, il y a les parasols, les petites cabanes où il y a des stars qui se sont promenés, qui sont venus se faire bronzer. On est à Deauville. Bon, ça sent le printemps, hein, ça donne envie d'aller en bord de mer. Bon, j'ai super bien bossé mon pronostic et je vous ai sorti un cheval qui est annoncé à 17 contre 1, qui est en tête de ma sélection, qui fait battre mon petit cœur. C'est le 16 Instruit. Alors, je l'aime bien, je le sens bien, je l'estime beaucoup. J'aime bien ces chevaux qui ont des jolis noms. Alors, bon, Dieu merci, il n'a pas été à l'arrivée, il est tombé lui aussi à Pau, comme quoi. Mais en tout cas, moi, j'aime toujours ces éleveurs qui prennent le soin de donner un joli nom. Eh bien, Instruit va nous donner une bonne leçon. Ce numéro 16, vous m'en direz des nouvelles avec Christiane Demuro. Moi, je le sens très très fort et je me pose pas de questions, je le mets en tête de ma sélection. Et puis, on va mettre le 1 Fayatan, c'est le cheval de Soumillon. Il est chargé, mais c'est normal. Alors là, pour une fois, le handicapeur, il a fait son boulot. C'est un cheval de valeur groupe. Donc, il est un peu déclassé dans ce lot-là, malgré ses 61 kilos sur le dos. Ce 1 Fayatan, il peut gagner quand il veut parce qu'il en a largement les moyens. Et puis le 5 Heartbeat est un cheval qui à 3 ans m'a beaucoup déçu, il a eu du mal à se roder dans les quintets, et puis son entraîneur, qui en présente 2 aujourd'hui, il a insisté parce qu'il était tellement sûr de lui que finalement son cheval vient de lui donner raison 2 fois de suite. Donc je me dis jamais 203, et Heartbeat, ce 5, ça se joue. Le 7 Uzel, il est comme moi dans son jardin à Deauville, il adore le sable, il adore la côte normande et dès qu'il est à Deauville, il est content, il est heureux, il fait l'arrivée, donc moi je le mets. Et puis on va acclamer le numéro 13 s'il est à l'arrivée, c'est un cheval très décevant. Comme les Pantales qui est très décevant dans les quintets parce que son pourcentage de réussite a coulé complètement, alors qu'avant Pantal était une valeur sûre des quintets, on le mettait tout le temps. En ce moment, on peut pas s'amuser à mettre tout le temps Pantal. Et ben ce 13 acclame avec Maxime Guyon, je pense qu'il peut se réveiller et on va l'acclamer sur le poteau. Et vous le savez, Maxime Guyon est un jockey qui court pour gagner. Même s'il a abandonné la cravache d'or lâchement en 2021 pour prendre des vacances. C'est dommage parce que moi je suis un fan de Maxime Guyon et s'il avait continué à courir au lieu de prendre ses vacances, il aurait été cravache d'or. J'en reste persuadé. Bon, c'est son problème à lui, c'est pas mon problème à moi ni à vous. Ça ne regarde que lui. S'il n'a pas envie d'avoir la cravache d'or, bah tant pis, il ne l'a pas eu. Le 8, Mary's Picnic, ça fait 2 fois que je vous dis que ce pique-nique, il faut la jouer à l'heure de l'apéro. Ça fait 2 fois qu'elle me donne raison à des cotes croustillantes. Je l'aime bien, c'est mon chouchou en plat et je pense qu'encore une fois, elle va se donner à fond pour être à l'arrivée. Je sens une certaine confiance dans les propos de l'entraîneuse du 10, Snowball Jackson. Eh bien, sa musique ne peut que s'améliorer. Il a fini aux portes du quintet la dernière fois. Avec un peu plus de réussite, il devrait rentrer dans les 5. Et puis, si vous ne mettez pas
Le 15 sur vos tickets, je vous l'ai déjà fait. Vous allez dire après le poteau, j'aurais dû le mettre. Et oui, j'aurais dû, c'est mon chouchou. Il est exactement sur sa distance de prédilection de 1300 mètres. Et un jour ou l'autre, il gagnera son tiercé. Il en met du temps pour gagner son tiercé. Mais un jour ou l'autre, il va le gagner. Voilà, on se retrouve maintenant pour une énigme du jour. Et pour trouver mon cheval mystère, eh ben on va rendre hommage à notre ami Johnny. Regardez, hop là. Si vous pensez à Johnny, vous allez trouver mon cheval mystère qui court ce samedi. Allez, bonne chasse à ce cheval très mystérieux que vous allez finir par trouver. Bon week-end.